La guerre à ce moment-là était partout. Nous avions quitté Paris pour Cannes. Nous sommes partis dans un tout petit village dans les Basses-Alpes qui s'appelait Beauvezet, un tout petit village. Bon, enfin, il y avait un hôtel. Et je m'ennuyais à mourir. J'avais rencontré un jeune homme qui avait un fusil en bandoulière. Je savais ce qu'il était, bien entendu. C'était donc le maquis. Il avait à peu près 17-18 ans. Moi, j'avais 16 ans. On commence à bavarder. Je lui demande où il est. Il me demande où je suis. Je lui dis que je suis à l'hôtel. Je lui dis qu'il y a un docteur qui est là, qu'il y a également une infirmière. Elle me dit, formidable. Est-ce qu'on pourrait vous amener quelques blessés? Nous avons des blessés, on ne sait pas où les amener. Alors, j'ai dit, bien, je vais voir. Et de fil en aiguille, ils sont donc venus à l'hôtel où le docteur et l'infirmière les ont soignés. Et on entend dire que les Allemands arrivent. Donc, à ce moment-là, quoi faire? Alors, mes parents ont dit, il faut partir. Et à ce moment-là, il y avait mes 2 petites sœurs, il y avait ma grand-mère, il y avait mon beau-père. Alors, ma mère s'est occupée des enfants. Tout le monde cherchait où aller, partir de l'hôtel. Alors, évidemment, à ce moment-là, quoi faire avec les blessés? Il y en avait à peu près une vingtaine. Et quelqu'un arrive du village et dit, voilà, on a un camion, on va les emmener quelque part, mais où? Et il n'y avait personne pour aller avec eux. Alors, je dis, moi, j'y vais. Et ça m'a pris à peu près 5 minutes pour décider qu'allez, je pars. Ce sont les circonstances vraiment qui ont été là et qui m'ont projeté, si vous voulez, dans ce mouvement. Et comme mes parents étaient très occupés à quoi faire avec mes 2 petites sœurs et ma grand-mère et de savoir où aller, ils n'ont pas pu me retenir. Nous sommes arrivés donc sur la montagne et on a fait une espèce de camp. Mon rôle m'a été prescrit, dirons-nous, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre. Le docteur était resté avec sa famille pour aller quelque part ailleurs. Mais voilà, tout d'un coup, plongé là-dedans avec personne d'autre qui puisse m'aider. Donc, c'était assez difficile. Ce qui était difficile, c'était de ne pas que les hommes sachent que je ne savais rien. De leur faire penser que j'en savais plus que je ne savais pour leur donner un petit peu confiance. Et ça a continué et jusqu'à à peu près, Dieu merci, simplement pour 2 ou 3 jours, Dieu merci. À ce moment-là, le docteur est arrivé. Alors évidemment, ça a tout changé. Et nous avions justement un jeune homme qui était là, qui m'avait fait très très peur parce qu'il avait une grosse blessure dans sa jambe. Et la gangrène avait commencé à monter dans sa jambe. Et je savais qu'il fallait l'opérer. Mais comment opérer? Alors finalement, le docteur est arrivé et nous l'avons opéré. Sans anesthésie, évidemment, sans rien. Et ça m'a resté pendant des années, cette image. Finalement, c'était arrivé. Ce que nous espérions, ce que nous prions pour, était finalement arrivé. C'était le commencement. Seulement, évidemment, ça ne nous touchait pas encore, parce que c'était en Normandie, et que nous étions tous encore entourés d'Allemands, bien entendu. C'était d'une grande joie. On a beaucoup célébré. Donc, je crois que pour les jeunes, il faut regarder l'histoire. C'est très important de se souvenir. Ça fait quoi? 75, ça fait 80 ans. Pour les jeunes, c'est l'infini. Tout peut recommencer, oui, c'est exact. Tout peut recommencer. Maintenant, c'est l'Ukraine. On va voir comment ça va se passer. Je n'aurais jamais pensé voir ça encore. Non, je crois qu'il est important de se souvenir. Il est important de lire beaucoup, de s'instruire soi-même pour pouvoir faire face justement à ce que l'on peut vous dire maintenant vis-à-vis de ce qui s'est passé. Que vous puissiez avoir suffisamment de savoir pour contredire quelquefois ce que l'on dit maintenant.